toutes et à tous, bienvenue sur Autre Bien, faut que j'essaye. Je suis ravie de vous retrouver avec un tout nouveau format. Aujourd'hui, je vous propose le mag créatif. Alors, qu'est-ce que c'est le mag créatif ? Le mag créatif, c'est un tout nouveau concept sur ma chaîne. Dans ce numéro, nous allons aller à la rencontre de Magali, alias Petite Zouzoute. Vous allez adorer son univers de broderie et de crochet. Nous allons également découvrir un compte coup de cœur. Si vous aimez les podcasts, ça va vous plaire. Il va également y avoir des astuces, des tutos inédits et puis la présentation d'un produit. Ça pourrait être une très bonne idée pour un cadeau de Noël d'ailleurs. C'est parti tout de suite en images pour le mag créatif numéro 1. Partons tout de suite à la découverte de Magali, une créatrice passionnée et passionnante. Elle a accepté de se filmer pendant une journée dans son quotidien de créatrice. Vous allez donc découvrir son univers autour du crochet et de la broderie. Attention, on devient vite addict à sa personnalité et à toutes ses créations. Ne vous fiez surtout pas à son petit air sérieux. Magali est un petit bout de femme pleine de peps et de bonne humeur. Sa spécialité, la broderie personnalisée. Et si on la découvrait ensemble ? Dis-nous Mag, c'est quoi ton parcours créatif ? Alors en fait, depuis toute petite, j'ai toujours été super manuelle. Je crée plein de choses en tout genre, des maisons en galets avec du bois, de la mousse, des galets peints, des collages, des bracelets, de la peinture au numéro, enfin... Franchement, j'ai dû envahir la maison de toutes mes créations en tout genre. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer quelques-unes de ces créations. Tu nous en dis encore un petit peu plus sur ton parcours, Mag ? Alors en fait, j'ai commencé par le tricot. On m'avait montré légèrement les bases. Et après, du coup, j'ai acheté des livres. Ben ouais, il n'y avait pas les réseaux, donc j'avais pas les tutos à l'époque. Je suis pas toute jeune. Et du coup, dans ces livres, j'ai continué à apprendre toute seule. J'ai un peu arrêté, puis j'ai repris pour faire des cadeaux. Et là, je me suis mis à tricoter pas mal. Et après, le crochet est venu un petit peu après, ça me titillait, j'avais vu, ça commençait à être le début des amis Gurumi. J'avais vu ces petites peluches trop mignonnes en crochet, du coup je trouvais ça beaucoup plus fun, un petit peu plus moderne. Et j'ai reçu en cadeau mon premier kit pour faire un petit ourson que j'ai fait. Donc j'ai regardé les tutos cette fois-ci plus sur les réseaux et je pense que c'était peut-être il y a une dizaine d'années. Et je me suis entraînée, j'ai raté un petit peu et j'ai réussi à faire ce petit ourson. C'est pas le plus beau, mais il est mignon. Et en fait, ça a été le déclic où j'ai dit non, mais c'est trop bien, on peut faire trop de choses avec ça. Il y a plein de créations possibles. Donc je m'y suis mise à fond. Ah ben oui, on confirme, hein, tu as vraiment bien fait de t'y mettre. Et la broderie alors ? Comment t'y es venue ? Et pour ce qui est de la broderie, alors j'ai un souvenir d'avoir fait du canevas petite, mais après le rendu, je le trouvais un petit peu vieillot. Et puis il y a quelques années, j'ai eu envie d'y retourner. Je trouve que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Donc je me suis relancée, j'ai regardé des tutos, essayer d'apprendre les différents points, regarder un petit peu les broderies un peu plus modernes. Et je me suis relancée, c'était parti pour des longues heures de broderie, donc avec des premiers tests, des essais, puis après de plus en plus toute seule sans regarder les tutos. Alors des fois j'invente des points, j'utilise des fils, pas forcément réglementaires, mais c'est ça que je trouve ça chouette en fait. J'ai envie de donner cette broderie voilà, toujours dans la délicatesse de la broderie, la finesse, donc je joue de plus en plus sur des fils très fins, ou au contraire très gros. Mais je suis pas toujours dans les règles de l'art de la broderie, mais je pense que c'est ça qui me ressemble, adapter un petit peu à ma sauce, faire la broderie de Magali. Mais dis-nous, à partir de quand t'as voulu vraiment te lancer dans l'entrepreneuriat créatif ? En fait, suite à mon départ de mon ancienne entreprise, donc il y a un petit peu plus d'1 an, j'ai eu une grosse remise en question. En fait, depuis mes 17 ans, je travaillais dans le commerce. Et puis voilà, sur les 15-20 dernières années, responsable de magasin. Donc j'ai toujours été là-dedans. Et
voilà, fallait que je réfléchisse vers où je voulais aller, parce que je voulais un petit peu changer. Mais j'ai eu du mal à trouver une voie qui me convenait quand on a toujours fait la même chose depuis plus de 20 ans. C'est un petit peu difficile de trouver. Et j'avais toujours ce projet dans la tête, puisque derrière, je continuais mes créations dès que j'avais le temps, le soir, le week-end, pendant les pauses. Donc ce projet, il restait en tête, J'avais aussi, je pense, besoin de savoir si mes créations plaisaient. Le fameux syndrome de l'imposteur. Voilà, on pense que c'est bien, mais on n'est vraiment pas sûr que ça plaise à tout le monde. Et je me suis dit, de toute manière, il faut que tu essayes. Voilà, il faut que tu tentes l'aventure. C'est le moment où tu pourras, où tu peux essayer. Et puis si ça fait un flop, ça fait un flop, mais au moins tu sauras, tu auras essayé. Et donc j'ai créé la petite zouzoute il y a environ 7 mois. Étape cruciale pour le début d'une nouvelle commande. Choisir les fils de la bonne couleur. C'est tout le principe du logo personnalisé. Man nous a confié qu'elle avait 196 couleurs disponibles dans son petit atelier. Il y en a quand même 500 en tout dans le nuancier DMC. Le temps de se faire un petit café et de demander à Mag qu'est-ce qu'elle préfère dans son entrepreneuriat créatif. Alors, ce que je préfère, en dehors de créer, parce que si je pouvais passer des heures toute la journée à créer, à inventer des nouvelles réalisations, à broder, à crocheter, voilà, ça serait le rêve, mais c'est pas le cas. C'est pas que ça l'auto-entreprise. Mais ce que je préfère en fait vraiment le plus au monde, c'est les sourires, les merci, les expressions du visage quand les gens reçoivent une de mes créations, quand ils déballent ou les messages qu'ils m'envoient. Pour moi, en fait, c'est vraiment, vraiment le plus beau des cadeaux. C'est plus qu'un salaire et c'est la gratitude de ton travail. Donc. En découvrant encore quelques-unes de ses créations, on a envie de lui dire « Et c'est quoi que t'aimes le moins alors ?» Que j'aime le moins, vraiment le moins, je crois que c'est la paperasse. J'aime bien la faire, mais si ça peut passer en dernier, c'est vachement mieux. Il n'y a pas le choix, il faut le faire, mais la paperasse, j'ai tendance à repousser, c'est pas mon truc, bref. J'aime pas aussi quand j'arrive pas sur une création, quand j'arrive pas au rendu final que je voulais, quand je dois recommencer 12 fois. Voilà, parce que je suis capable de recommencer 12 fois un truc si vraiment ça va pas. J'ai vraiment ce côté perfectionniste qui est tout le temps en moi, donc je perds du temps des fois, mais pour moi c'est pour la bonne cause. Et ici, j'aime pas ranger. J'aime pas trop ranger, ça me fatigue, je m'étale beaucoup, mais je suis bien obligée de ranger parce que pas d'atelier, mon atelier c'est ma table à manger, donc si on veut manger le soir, il n'y a pas le choix, il faut ranger. Et oui, dans l'entrepreneuriat créatif, il y a aussi des choses moins agréables. Dans les choses aussi très sympas à faire, Magali nous a confié qu'elle aimait beaucoup s'occuper de ses réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous mets tout de suite là son compte Instagram. Préparer les photos, les vidéos, faire les montages. On rigole aussi avec elle, elle nous tape des fois de ses petits délires. Franchement, allez sur son compte, vous allez adorer. Il faut aussi s'occuper des emballages, même les petites étiquettes sont faites main. Nous sommes bien curieuses de connaître tes sources d'inspiration. Tu nous racontes tout ? Alors, mes sources d'inspiration, je crois qu'en fait, mon cerveau, il est tout le temps en ébullition. Et c'est resté un cerveau d'enfant. Enfin, c'est mélangé avec l'adulte, mais il y a toujours un petit mélange dans mon cerveau. Donc, ça peut être la nature, ça peut être les animaux. Bon, j'adore, je trouve ça trop mignon. Donc, j'aime bien reproduire les animaux. Ça peut être un jouet, une situation que je vois, une conversation que j'ai. Et des fois, voilà, il y a un petit rien qui m'inspire. Et après, ce qui m'inspire aussi, c'est les autres. Voilà, comme je disais, j'adore et j'ai besoin d'avoir un avis extérieur. Je vais pas forcément suivre l'avis parce que je suis une tête de mule, mais en fait, en vrai, je le prends vraiment en considération. Ça va m'aider à me donner des pistes, ça va m'aider à me redonner une ligne à
suivre. Peut-être que ça va pas être pour cette création, mais pour la création suivante, ça me fera, ah, mais ouais, elle m'avait dit que... Et c'est vrai que peut-être si je mettais ce fil-là, si je changeais, si je... Et du coup, voilà, c'est une grosse source d'inspiration, les autres et les échanges que j'ai autour de moi. En même temps qu'on te regarde commencer un nouveau projet en crochet, on se demandait qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Et bien que ça marche du tonnerre, que ma petite entreprise, la petite zouzoute, prenne un essor formidable et que j'ai pas besoin de retourner dans la vie classique du travail. Même si là, je fais énormément d'heures, j'essaye de me donner à fond, j'en fais plus qu'avant, mais parce que j'ai envie que ça marche. Ah si, ce qu'on peut me souhaiter, avoir un super atelier à moi, que je suis pas obligée de ranger tous les soirs pour mettre la table à manger. Et à en avoir partout, des murs entiers, des tiroirs, des placards, de la laine qui déborde, et avoir les 500 couleurs DMC. Ça aussi, c'est le rêve. Je suis certaine que comme moi, vous avez adoré et sa personnalité et ses créations. Moi, je vous propose juste de finir avec un petit peu d'ASMR. Découvrons maintenant le produit du jour. Je vous propose de découvrir un massicot de compétition. Et surtout, je vous propose de bénéficier d'une offre spéciale. Je vous mets le lien dans la description, mais avec le code DISCOUNT23, vous allez bénéficier d'une remise de 5% sur l'intégralité du site Vévor, site sur lequel vous retrouvez donc le produit que je vous présente tout de suite. Alors, nous voilà donc dans l'atelier pour la découverte du produit de ce numéro. Et aujourd'hui, on découvre donc un massicot ou un coupe-papier, comme vous voulez, de compétition. Alors, voilà à quoi ressemble donc ce massicot de la marque Vévor, qu'on retrouve donc sur le site. Je vous mets de toute façon tous les liens dans la description. Donc voilà une petite présentation rapide avant de faire donc la démonstration. Et alors, juste parce que ce sera plus facile de montrer comme ça ici, de ce côté-là, on a donc toute la partie avec les mesures. Donc on peut soit suivre ici au niveau de la règle, ou alors on a déjà des formes prédéfinies, enfin des tailles prédéfinies, B6 à 5, etc. On se croirait au toucher coulé. J'aime bien la dire celle-là à chaque fois parce que vraiment ça me fait penser à ça. Donc voilà, allez, on regarde maintenant donc tout de suite l'utilisation de ce massicot. Alors, vu d'ici le massicot, on a ici le manche. Il y a une petite molette de sécurité ici pour la bloquer, voilà, quand on ne l'utilise pas. Alors, il faut savoir quand même que ce massicot permet des découpes jusqu'à 3,5 cm d'épaisseur. Donc, vraiment, si vous avez des découpes à faire pour des faire-part, par exemple, ou une multitude de cartes d'anniversaire, ça va être l'idéal. Et donc là, la petite molette que je suis en train de tourner, vous voyez ici, ça ouvre et ça referme. Donc, c'est ce qui va nous permettre de bloquer en fait le papier. On va donc faire l'essai avec, là ici, j'ai tout un paquet de papier brouillon, ça fait à peu près 1 cm. Alors tout à l'heure, je n'avais pas rabattu ici, voilà, c'est pour bien poser après ces papiers. Donc, regardez la facilité avec laquelle ça va couper donc l'équivalent, enfin, quasiment 1 cm de papier. Je mets aucune pression sur le massicot, sur la découpe, on va dire, sur la lame. Et voilà, donc ça c'est vraiment impeccable déjà au niveau, comme dit, donc du nombre de papiers qu'on va découper. Si je veux donc avoir un papier qui reste bien stable, parce que quand on coupe une seule feuille c'est facile, quand on coupe une épaisseur de papier comme ça, il faut que le papier reste emprisonné, on va dire, pour que ça ne bouge pas. Donc je vais descendre ici avec la molette et hop, je découpe. Et voilà, je vais avoir tous mes papiers vraiment de la même... les papiers n'auront pas bougé. Vous voyez, quand on superpose plusieurs, ça risque forcément de bouger. Après, de l'autre côté, pour découper, si je découpe une seule feuille, voilà, je vais utiliser mes mesures. Mais vraiment, cette partie-là, je la trouve vraiment super astucieuse et super pratique. Alors, c'est vrai que même si j'ai ce super massicot, j'appelle ça vraiment un massicot de compétition, je vais toujours avoir sur mon bureau mon massicot un peu plus basique, on va dire. Moi, ici, c'en est un de la marque Fiskars, donc avec le petit bras qui se lève ici, et qui a aussi une lame qu'on peut changer pour faire des plis plutôt que des découpes.
Mais c'est vrai que sinon que celui que je viens de vous présenter, pour un usage même professionnel, franchement, c'est l'idéal. Donc le lien vers ce produit dans la description, et donc avec le code spécial discount 23, vous avez une réduction de 5% sur l'intégralité du site. Donc, et il n'y a pas que des choses de loisirs créatifs, il y a aussi pour la cuisine, pour le jardinage, pour la maison. Donc vraiment, c'est un site super agréable à aller consulter. Nouvelle rubrique dans ce magazine, la rubrique compte à suivre. Je vais régulièrement donc venir vous présenter des contes coup de cœur, et le conte que je vous présente aujourd'hui, c'est en fait un podcast. Je vous invite en effet à découvrir celui réalisé par Mélanie. Ce podcast s'appelle Fait main, je crois que tout est dit, et je vous propose donc de découvrir ça avec moi tout de suite. En vous rendant sur le podcast Fait main, vous allez découvrir pas moins de 106 épisodes. Il y a de quoi faire, hein? Alors vous allez pouvoir découvrir des rencontres avec des créatrices, mais également des rendez-vous très sympas sur les salons, notamment sur le salon création et savoir-faire. Vous allez aussi rentrer dans les coulisses de l'entrepreneuriat créatif, et notamment dans les coulisses de l'édition de livres avec Créapassion, parce que Mélanie a écrit un livre avec cette maison d'édition. N'hésitez donc surtout pas à aller écouter ce podcast en prenant votre thé, votre café, votre chocolat chaud, en faisant du tricot, de la broderie, du crochet, comme vous voulez. Mais ce qui est certain, c'est que vous allez passer un excellent moment. On découvre tout de suite ensemble la rubrique conseil avec les indispensables dans mon atelier. Je vous donne une colle. Qu'est-ce qui est indispensable dans une trousse de toute bricoleuse avertie? Elle était facile, celle-là. C'est la colle, évidemment. Alors, je vous fais tout de suite un petit récap de tout ce qu'on peut trouver dans mon atelier et qui peut servir dans énormément d'activités manuelles. En tant que scrapeuse, un indispensable, enfin il y a plusieurs indispensables, mais qui peut servir dans d'autres domaines de bricolage, c'est le scotch double face. Alors attention, scotch double face, j'ai un ciseau spécifique pour le couper, hein. On ne prend pas le même ciseau pour les tissus, etc. ou les rubans. Donc le scotch double face. Dans mes indispensables aussi, moi j'ai des petites pastilles de colle, donc glue dots, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Là, je n'ai plus que les petits formats, mais voilà, ça se présente comme ça en déroulant en fait la petite pastille se trouve, alors je ne sais pas si on va vraiment voir ici à la caméra, la petite pastille se trouve ici, et notamment pour coller les perles de pluie ou toutes les petites choses très minutieuses, vraiment les pastilles de colle, c'est top. Ce que j'utilise aussi beaucoup, c'est le stylo à colle, pareil pour toutes les petites choses, quand on découpe des petites branches ou autres, vraiment ça c'est top. Le traditionnel bâton de colle, ça voilà, on en a tous, au pire on va le piquer dans la trousse de son enfant. Ce que j'utilise aussi beaucoup, la colle blanche, alors la colle qui colle tout sur tout en général, mais aussi s'il y en a vraiment une à vous conseiller, c'est la Tacky Glue, vraiment comme dirait une amie qui m'est chère, on adhère. Voilà, donc la Tacky Glue, c'est vraiment top, et vous la trouvez aussi bien, enfin dans tous les magasins de loisirs créatifs, sans aucun souci. Ce que vous pouvez aussi utiliser, c'est aussi en double face, mais ça vous met en fait en effet 3D. Vous voyez, il y a une petite épaisseur, donc ça peut être très utile aussi. Et alors, évidemment, mon indispensable et celui qui me fait certainement le plus souffrir, mon pistolet à colle, qui oui est bien cracra, mais je l'utilise tellement que voilà. Mais vraiment, le pistolet à colle, on l'utilise dans tous les loisirs créatifs. L'avantage, c'est que ça colle instantanément. L'inconvénient, c'est que régulièrement, on se brûle, mais voilà, c'était partie du jeu. Donc voilà ici un petit résumé de tout ce qu'il vous faut pour que tout colle. Je sais que vous aimez les trucs et astuces que je présente régulièrement sur cette chaîne et sur mes réseaux sociaux. On se retrouve donc tout de suite pour la petite rubrique astuces. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Pour faire vos petits pompons, vous avez pris l'habitude de prendre une mesure et de couper les fils au fur et à mesure? Moi j'ai une astuce beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Regardez, vous allez prendre tout simplement, là ici moi c'est ma boîte spéciale pour le punch needle, mais ça peut être aussi un morceau de carton bien épais ou une autre boîte. Et vous allez en fait tout simplement enrouler votre fil autour de la boîte. Vous aurez donc toujours la même longueur de fil. Alors soit vous voulez des fils très longs, vous coupez que d'un côté, soit vous voulez des fils plus petits, donc l'équivalent uniquement de la largeur de la boîte, et vous coupez aux deux extrémités. Alors, c'est pas une astuce, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Si vous me suivez par ici, c'est certainement que vous avez déjà vu certains de mes tutos. On ne déroge pas à la règle, on se retrouve donc pour un tuto, mais il y a une petite surprise. Découvrez tout ça en images tout de suite.
Et oui, pour ce tuto du jour, je ne suis pas seule. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène. Coucou Hélène. Salut. Aujourd'hui, Hélène va vous montrer le macramé. Alors, si vous me suivez sur les réseaux, il n'y a pas longtemps, je vous avais montré mes initiations au macramé, notamment en faisant ce sac. Et pour ce sac, on utilise en fait le nœud plat. Et comme je suis encore débutante là-dedans et que franchement, Hélène se débrouille mieux que moi, Un peu mieux. ouais, on est d'accord, ne sois pas modeste. Donc, Hélène vous montre tout de suite ça. C'est parti tout de suite dans l'atelier. Allez, à tout de suite. Alors, c'est parti pour ce tuto. Hélène, tu peux juste nous expliquer la planche sur laquelle tu vas travailler? Oui, alors c'est une planche de macramé. Alors c'est pas indispensable, on peut tout à fait faire sans. Moi j'ai commencé sans rien, sans matériel, juste mes mains et du fil. Mais c'est quand même pratique parce que on peut venir accrocher les fils là, vous voyez. D'accord, oui, parce De que ce sinon côté-là, on peut les scotcher éventuellement sur une plaque. On peut scotcher sur une plaque, pardon. On peut aussi utiliser une plaque en liège et voilà, on peut se mettre sur un portant. Il y a plein de solutions possibles en macramé. Moi, j'ai opté pour cette petite chose très pratique, mais c'est pas indispensable. Alors là, Hélène, je vois qu'on a des fils jaunes et des fils gris. Tu peux nous expliquer pourquoi? Alors ça, c'est par souci de pédagogie pour pouvoir bien vous expliquer comment positionner, quel fil utiliser au moment où vous allez faire votre nœud plat. Voilà, mais vous pouvez évidemment utiliser la même couleur, c'est quand même plus joli avec une seule couleur. Allez, c'est parti, on regarde. C'est parti, donc ça s'appelle les fils actifs, donc c'est ceux qui vont bouger tout simplement. Et ceux-là sont les fils passifs, ils ne bougent pas. Voilà, et ça va vous permettre de vous donner la direction de votre nœud plat. Donc, on va commencer par prendre le fil qui est à gauche. Alors moi, je suis gauchère, mais vous pouvez commencer à droite sans problème. Et je vous demande d'abord à gauche. Peu, je pense. Alors, pour une fois, les gauchères vont être contents. Parce qu'on demande toujours pour les droitières en premier. Exactement. Donc, dites-nous en commentaire si vous êtes droitière ou gauchère. Tiens, ça peut être intéressant. Alors, il faut faire un 4, voilà, comme ça. Et avec le fil actif de droite, on passe au-dessus. Ok? Donc là, ça vous fait un 4. Les fils passifs, vous voyez, ils n'ont pas bougé. Ensuite, on va passer le fil qui est au-dessus dans la boucle, donc sous les fils passifs, et on le remonte, hop, dans la boucle. Vous voyez? D'accord. Donc jusque-là, ça paraît clair. Tout va bien. Il suffit ensuite de remonter doucement son petit nœud. Et hop, voilà, on a le début du nœud plat. Donc là, on a fait la première partie du nœud plat. Un nœud plat, c'est en deux parties? Alors, il y a le nœud plat, effectivement, en deux parties. On fait d'abord à droite ou à gauche, et ensuite à droite, ou inversement, à droite et ensuite à gauche. Ok. Donc, et ça, c'est un nœud plat classique. Hein. D'accord. Ensuite, vous voyez, je refais mon petit 4. Je passe donc au-dessus, cette fois avec mon fil actif qui est à gauche. Je viens passer, hop, dans la boucle sous les fils passifs. Et rebelote, je remonte mon petit nœud. Et je viens serrer doucement. Alors, assurez-vous que que les fils passifs soient bien à plat comme ça. Et pas tout emmêlés. D'accord, oui, sinon après la base ne sera pas nickel. D'accord. Comme ça. Je vous le refais plus vite. Ok. Allez. Allez, c'est parti. Tu nous le fais version rapide. Version rapide, j'ai l'habitude. Voilà, c'est ça. Et vous allez voir que vous allez vite aussi y arriver. Sinon, n'hésitez pas à retourner un petit peu en arrière, à appuyer sur pause. Et pour toute question, en commentaire, vous inquiétez pas, avec Hélène, en plus d'être amie, on est voisines. Donc, j'aurai l'occasion de lui transmettre vos questions sans aucun problème. Et voilà. Vous voyez, là, on a deux nœuds plats. Donc voilà, on peut continuer et puis après ce que vous avez fait, vous pouvez utiliser, en faire un bracelet. Ensuite, c'est un nœud qui est utilisé pour plein de décorations. Oui, après dans d'autres tutos, mais au moins c'est un petit peu comme toutes les bases du crochet, enfin de plein d'activités comme ça avec du fil. Il y a une base qui va servir après pour différentes choses. Et justement, Hélène, tu nous as ramené une petite chose. Oui. Donc voilà, une petite décoration de Noël puisque c'est la période. Oh, il est trop choupiné ce sapin! Et donc, on peut voir ici, partout, ce sont des nœuds plats. D'accord. Voilà. Eh ben nickel. Bon, je sais pas vous, mais là, moi, je n'ai qu'une envie, c'est de prendre les fils et puis de continuer à faire le macramé. Et il y aura d'autres tutos à suivre. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos petits mots d'encouragement et vos demandes particulières en macramé ou pour un autre projet. Et à bientôt pour un autre nœud.
Voilà, j'espère que ce tuto macramé vous aura plu. Et alors Hélène, tu as un petit livre à nous conseiller? Oui, c'est Macramé ou l'art de créer avec des nœuds des éditions Marabout. Eh bien, on va le feuilleter ensemble rapidement. Alors donc ce livre s'appelle Macramé, il n'y avait pas besoin d'en dire plus, ou l'art de créer avec des nœuds aux éditions Marabout. Donc ça vous allez le trouver sans problème dans toutes les bonnes librairies ou évidemment sur le net. Et alors vas-y Hélène, montre-nous un petit peu ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Des explications, les fournitures, les nœuds utilisés, les mesures, comment commencer. Donc c'est plutôt très précis, les rangs, un par un, les nœuds qu'il faut faire. Et voilà, après il y a des projets plus ou moins faciles, difficiles, le porte-plante. Ouais, ça reste un classique en macramé. Beaucoup de photos. Et puis à la fin, ce que j'aime bien, que j'utilise pas mal, c'est la Bible technique. Voilà, ce que je vous ai montré avec les différents nœuds. Donc voilà, le nœud à tête d'alouette, le nœud plat alterné, le nœud renversé. Bon, c'est un beau cadeau à se faire ou à faire, notamment pour les fêtes de fin d'année. Mais je crois que les cadeaux, on peut s'en faire toute l'année en fait. Oui. Ce que j'aime aussi dans les loisirs créatifs, c'est quand on peut faire quelque chose rapidement et à moindre coût. C'est pour ça que sur Instagram, j'ai lancé le hashtag Mon quart d'heure créatif. S'accorder au moins 15 minutes par jour pour pratiquer une de ses passions, que ce soit le crochet, la couture, le tricot, etc. En tout cas, se faire plaisir pendant 15 minutes. Ce que je vous propose dans le tuto qui va suivre, c'est une petite réalisation très rapide à réaliser et 100% récup. C'est parti en image. Voilà une petite astuce pour faire une déco de table rapidement et à moindre frais. Il faut juste avoir bu un petit peu quelques bouteilles avant et les garder. Ce que je vais simplement faire en fait, c'est que je vais venir faire une petite fente avec mon cutter, donc au milieu de mon bouchon en fait. Voilà, donc je fais comme si je voulais couper mon bouchon en deux, mais je vais juste faire une fente. L'idée, c'est juste après de venir simplement poser le petit prénom ici. Mais alors, ce que je vous propose, c'est de le customiser quand même un petit peu. On est quand même sur une chaîne de DIY. Ce que je vous propose, c'est de le décorer assorti à ce porte-menu. Ça peut faire une table sympa. Donc ça a été fait avec un bâtonnet de colle que j'ai coupé en deux et que j'ai assemblé avec de la colle chaude. Et j'ai assemblé ensuite des perles en bois, un petit peu de dentelle et une fleur. Ça, c'est le genre de petit tuto que je vous partage régulièrement sur mon compte Instagram, mais également sur YouTube, sous le format des shorts. Vous savez, les toutes petites vidéos qui font moins d'1 minute. Voilà, donc ça, je l'ai réalisé comme ça. Et l'idée, c'est de venir pouvoir poser le menu juste là. Donc l'idée, pour rester assorti à ça, je vais simplement coller, je vais pousser ça. Je vais coller de la dentelle autour de mon bouchon et la petite fleur rouge. Et voilà, une petite déco de table facilement réalisée et franchement pour pas grand chose côté budget. Voilà, c'est déjà la fin de ce premier mag créatif. J'espère sincèrement qu'il va vous plaire. J'ai mis du cœur à l'ouvrage et je voudrais faire vraiment un gros bisou à Magali qui a accepté d'être la première à me rejoindre dans cette nouvelle aventure. Si vous avez envie vous aussi de participer, si vous êtes une créatrice à l'autre bout du monde par exemple, ça peut être sympa aussi de venir découvrir l'artisanat dans les 4 coins du globe. Donc n'hésitez surtout pas à m'écrire, je vous mets tout de suite ici mon adresse mail. Nous partirons également à la découverte de marques. Enfin, il y a plein de choses qui sont sur le feu, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas rater le prochain numéro du mag créatif. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager, à la liker, à la commenter. En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.